Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les intercesseurs. Bonsoir et bienvenue. Veuillez vous asseoir et saluez-vous les uns les autres, les unes les autres. Ça va maman? Que c'était bonne arrivée, d'accord? C'est pas facile de se mettre à genoux, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. 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 Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner une Bible. Je peux avoir une Bible. Bataille, ça va? J'ai pris quelques questions ici. Je crois qu'on va traiter ça dans la deuxième partie parce qu'il faut qu'on cible pour le pays. Vous qui êtes en train d'enregistrer, mettez votre téléphone ici et vérifiez que ce n'est pas sur ce numérique. Alors, je crois que j'ai une question ici intéressante qu'on pourra examiner. S'il vous plaît, c'est quoi la loi? Et c'est quoi les œuvres de la loi? C'est de très bonnes questions. Si vous avez les téléphones qui sont allumés, ça, le frère Gilda, c'est quoi? Tu es en train d'enregistrer? Non. Ok, donc, vérifiez que les téléphones soient donc fermés. Donc, voici une question intéressante à examiner. Nous allons l'examiner ici. C'est quoi la loi et c'est quoi les œuvres de la loi? À cette question-ci, nous pouvons faire ici la 2 heures de temps. Cette question-ci, donc, je vais la garder ici le moment venu. Quand le Seigneur voudra, nous allons la prendre. L'autre bonsoir, bien aimé, que signifie être intègre et juste? Voilà des questions. Voici des questions qui nous concernent. C'est quoi être intègre et juste? Je crois qu'il va falloir que nous travaillions ici dans la deuxième partie. Quand nous allons finir avec le cas du Cameroun, là, on va examiner cela. On pourra faire une semaine avec cela. Et ici, bonsoir bien-aimé, en 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 et le verset 23, il est dit: l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le verset 23 continue en disant: la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bon, la personne a écrit toi ici. Dans ce verset-là, c'est écrit roi. Il faut bien vérifier. C'est pas toi, c'est roi. Ma question est plus précisément sur le verset 23, partie A. Donc j'ai souligné. Je ne comprends pas cette partie. Donc la personne a souligné là. La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. On va les examiner véritablement. Donc ceci concerne l'église parce que c'est la marche de l'église. Alors bonsoir et bienvenue. Vous allez bien? Quelqu'un a-t-il des préoccupations, des questions? Posez avant qu'on avance. Il est 19h. Quelqu'un a-t-il des questions? Et la Bible, merci. Une Bible, merci beaucoup. Oui. Ce qui concerne le jeûne à sec, donc dernièrement, j'étais avec le frère Donald, il ne comprenait pas que le jeûne à sec, donc ça c'est ma compréhension. Si on dit le jeûne à sec, si on dit de 6 heures... Tu es aussi maigri comme moi, non? Ne t'inquiète pas, c'est important, d'accord? Dans ma compréhension, c'est vrai que le jeûne, si on dit le jeûne à sec, si on dit 8-6 heures, cela finit le 9 à 6 heures. Je ne sais pas si ma compréhension là est bonne. Tu as déjà jeûné, non? Amen. Il faut jeûner à sec, c'est comme ça. Laisse-le jeûner. Quand tu vois quelqu'un qui a jeûné, tu sais qu'elle a jeûné. N'est-ce pas? À sec. Maintenant, il faut vous expliquer quelque chose ce soir. Si vous avez des questions, s'il y a des questions dans le Bible, vous les posez avant qu'il avance. Y a-t-il des questions? C'est pas une question en tant que telle, mais c'est une préoccupation. Je voulais savoir une chose, c'est que depuis que j'ai, par la grâce de Dieu, pris les enseignements. Qui a demandé de démarrer la moto là-bas? C'est
La moto de Madame Tanya. Oui, vas-y. Je disais tantôt que depuis que j'ai pris les enseignements, que je les suivais, Oui. et que je lisais les Écritures, sincèrement, je ne comprenais rien. Je ne comprenais même pas où est-ce qu'on allait. Oui, dans les Écritures, mais dans les enseignements. Tant dans les Écritures que dans les enseignements. Oui. Je ne comprenais sincèrement rien. Mais, puisqu'il y a les nouveaux enseignements que lorsque l'on ne comprend pas, on demande l'aide au Seigneur. Et j'ai insisté, j'ai demandé sincèrement. Et c'est tout récemment que lorsque je lis la Bible, que je commence à comprendre concrètement. Comment tu fais pour comprendre maintenant? Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, maintenant, quand tu lis, tu comprends. Effectivement, frère. Mais non, attends, j'arrive à ta prédication. Tu vois, initialement, tu écoutes les enseignements, tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais dans l'enseignement, je dis, si vous ne comprenez pas, demandez au Seigneur. Tu demandes, tu as insisté. Mais surtout, un genre, quand tu commences à lire, tu comprends. Je veux que toi, tu m'expliques comment le Seigneur fait pour que tu puisses comprendre. En temps, on a changé le texte dans la Bible. On n'a pas changé de texte. C'est la même chose que tu lisais. C'est la même chose. Maintenant, quand tu lis, tu comprends. Oui, frère. Voilà. Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation, c'est si le Seigneur, c'est lui qui accorde la compréhension dans la Bible. Oui. Comment se fait-il que quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est tout le monde qui doit être sauvé. Et alors que c'est lui qui permet que tu puisses comprendre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, frère? Deutéronome chapitre 29, ouvrez. Deutéronome chapitre 29. Ça va mon cher? Bonne arrivée. Tu as besoin de la Bible, il t'en donne. Oui, ça va, non? Non, ça va. Après, on va causer, d'accord? Oui, ça va. Tu n'as pas eu du mal à arriver ici. Bonne arrivée aussi. D'accord? C'est moi le frère Junior. C'est moi qui dérange. Je dérange. Je m'appelle fatigué. On m'appelle de la fatigué. part de Joséline. Joséline? Qui est au Koweït. Au Koweït. Ok. Bonne arrivée, d'accord? Vous avez appelé fatigué comment? C'est madame qui reçoit. Ah, ok. Même passé alors, n'est-ce pas? Donc, après, je vais vous voir, d'accord? Donc, au Koweït, c'est pas facile. Alors, j'ai dit quel livre déjà? Deutéronome chapitre 29. Lis-nous le verset 4, mon cher. Verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, Oui. des yeux pour voir, Oui. des oreilles pour entendre. Oui. Voilà, encore, relis encore pas tant. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, Oui. des yeux pour voir, Oui. des oreilles pour entendre. Maintenant, allez au chapitre 4. Ça, c'est le chapitre 29. Vous avez besoin de la Bible aussi. Ou bien vous écoutez comme ça. Là. Quand vous écoutez comme ça, c'est bon, non? Deutéronome chapitre 4 maintenant. On y va. Vous y êtes tout le monde, hein? Deutéronome chapitre 4, verset 2. Allons-y. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Maintenant, écoute mon cher frère. Le paradoxe religieux réside dans cela. Le paradoxe religieux. Le paradoxe religieux. D'un côté, on voit un Dieu qui est bon. On voit comment il tolère le mal. Essayez d'imaginer un peu. Si vous êtes à la maison chez vous et que vous avez des enfants font le désordre. Vous ne pouvez pas supporter ça pour longtemps. Vous allez finir par parler, ou mieux prendre même le bâton et faire. Mais imaginez Dieu lui-même qui regarde tout ce... Pendant que nous sommes ici, il se trouve qu'il est sur la terre de l'obscurité quelque part. Entre temps, les gens, nous sommes réunis ici pour parler en son nom. Il y a des gens qui sont quelque part en train de dire on va tuer telle personne. On écrit sur la liste. Lui qui est là-haut, il a les voir faire ses projets. Pas vrai? Entre temps, il y a des gens qui sont d'avancer doucement. D'autres sont de dormir et le sorcier est en train de faire comme ça. Il guette si quelqu'un le regarde. Pour aller attraper le cou de quelqu'un appuyé sur le lit. Entre temps, le même Dieu est en train de regarder. Entre temps, il y a des gens, vous avez vu au Cameroun là-bas, au centre, comment 31 personnes sont mortes dans l'accident. Pendant que ça partait comme ça, il était en train de voir. Il dit qu'ils vont frapper ici, ils vont frapper, pam, 31 personnes meurent, les gens pleurent. Oh, il est en train de voir. Pendant ce temps, Satan est de ce côté-là, dans un endroit, dans les lieux célestes, en train de faire une réunion il faut que cette année-ci, on charge le Cameroun. Il y a de ces coups garçons dans le Cameroun qui dérangent. On va les frapper. Dieu est en train de voir. Je vous pose la question, comment Dieu supporte cela? C'est pour ça qu'il parle du paradoxe religieux. Il arrive dans le cadre religieux.
Alors, lorsqu'on n'a pas compris les voies de Dieu, je crois qu'une fois que l'on parlait de compréhension de la voie de Dieu, c'est différent des voies de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on n'a pas compris la voie de Dieu, la façon que Dieu agit, on risque d'instituer une norme de Dieu alors que ce ne sont pas des voies de sa norme. Lorsqu'on n'a pas compris la façon dont il agit, il prend un exemple que je prends chaque fois. Notre Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19 jusqu'au 20, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Les gens aujourd'hui expliquent ce verset plus que lui-même qui a dit. Nous sommes d'accord? Dans « Allez », il a dit « Allez ». Un pasteur prend le verset là aujourd'hui. Il dit que Jésus-Christ disait à tout le monde. Donc tout le monde peut aller. Vous regardez Jésus, vous regardez la Bible, vous regardez la personne qui en est devant, vous voyez qu'il y a un problème. Jésus, quand il était sur la terre, quand il a quitté la terre, il a plusieurs disciples sur la terre. Mais il regroupe 11 personnes à qui il donne les directives qu'allez me trouver à telle montagne que je vais vous rencontrer. N'est-ce pas? 11. Ils sont nombreux sur la terre qui avaient cru en lui. Il ne regroupe pas un endroit pour dire maintenant que, ok, sachez que les gens périssent trop dehors. Il leur donne la mission, tout. C'est à 11 personnes qui le disent, dans un endroit secret. Il leur dit, allez. Et pendant qu'il dit ça, il n'y a pas une femme parmi. Mais un pasteur veut aussi dire que non. Comme Jésus a dit comme ça, c'est pas là aussi pour les femmes. Donc il l'explique mieux que Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Je parle du paradoxe religieux. Ce paradoxe-là. Maintenant, lorsque Jésus envoie ces gens en mission, après il leur dit, le verset, Matthieu finit là-bas, mais la commission ne s'arrête pas. La commission ne s'arrête pas. Vous lisez le livre de Luc chapitre 24, verset 49. Jésus a dit, mais restez dans la ville jusqu'à ce que le Père envoie sur vous ce que j'envoie sur vous, ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Donc ils doivent rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Ça ne s'arrête pas là. Dans Actes chapitre 1, verset 5 et suivant, les apôtres sont réunis, ils lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ce temps que tu regardez encore ça, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? L'homme veut connaître ce que Dieu veut faire, veut entrer dans son plan pour comprendre pourquoi il fait telle chose. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre auto. Donc ce qu'il a fixé, c'est lui. Ça dépend de lui. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Si Dieu fait quelque chose sur la terre, il n'a pas besoin d'inviter un être humain là-dessus. Il le fait. Et rien ne peut l'empêcher de faire, pas vrai? Amen. Les grandes lignes de ces plans sont mentionnées dans les Saintes Écritures. Et non seulement c'est mentionné et codifié en son langage. Codifié en son langage. De telle sorte que ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures, c'est ce que nous devons comprendre. Et même, il a mis la compréhension dans son langage, scellé dans son langage au point où il doit envoyer les gens pour leur expliquer. Dans ce livre de Luc chapitre 24, il va dire à ses disciples, remarquez très attentivement que il y a deux personnes, c'est le chapitre 24 de Luc. Si vous faites comme ça, d'accord? Parce que quand ça me prend là, on va commencer à aller. Alors, dans ce Luc chapitre 24, il y a deux personnes qui fuient de Jérusalem pour aller à Emmaüs, rentrer au village. Parce qu'ils savent qu'il y a les répercussions à Jérusalem. Jésus marche au milieu d'eux subitement. Pas vrai? Amen. Il commence à marcher avec eux. Normalement, quand on rencontre quelqu'un, la bonne séance, il veut qu'on dise bonsoir. On dit bonsoir, il dit bonsoir monsieur. Où vous allez où? Il m'a fait à Emmaüs. On peut cheminer ensemble? Oui, on chemine. Il commence à marcher. Jésus parle avec eux. Jésus de Nazareth parle avec eux. Je vous pose la question, mais ça veut-il pas que c'était Jésus? La Bible déclare parce que leurs yeux étaient voilés, empêchés de le voir. Qu'est-ce qui a empêché? Ils ont des cataractes, frère? Non. Faites attention avec Jésus. Faites attention avec lui. Il a empêché aux gens avec qui il marchait de savoir que c'était lui qui était au milieu. Faites attention. Alors il marche avec eux, il marche, il cause, il marche, il cause. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec vous que vous marchez, vos visages soient tristes comme ça? Les deux se tournent, ils regardent comme ça, ils disent, mais je Wanda, c'est toi. Hein. Tu es le seul qui séjourne ici à Jérusalem, ne sait pas ce qui est arrivé. Il dit encore que quoi? Il dit, mais il sort d'où? Toi tu es étranger. C'est l'auteur du scénario et des films qui s'est passé à Jérusalem qui a de leur poser la question. Il ne leur pose pas la question dans l'optique de comprendre ce qui s'est passé. Souvenez-vous, ce n'est pas à ceux deux-là qui s'adressent, c'est à vous et moi qui s'adressent. Les gens qui marchent avec lui, ce n'est pas à lui qui s'adresse. N'est-ce pas ce que vous saisissez? Les deux-là, ce n'est pas à eux Jésus s'adresse. Ils sont des acteurs. Ce n'est pas ici qu'on a fait le théâtre de Dieu. Ils sont des acteurs dans le film de Dieu pour nous parler de quelque chose. Quand il sera devant Pilate, Pilate va dire que ne crois-tu pas qu'il peut être crucifié aujourd'hui? Il dit que désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Pilate a vu ça, frère. Non. Mais il a de cause avec qui? À quoi ça lui sert de dire à Pilate que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et revenant sur les nuits avec la puissance? Pilate a vu ça. Mais nous voyons dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres comment Étienne va voir, quand le ciel va s'ouvrir, il va voir ça, non? Premier volet. Le deuxième volet n'est pas encore accompli depuis 2300 ans. Presque 2018 ans. Le deuxième volet, venant sur les nuées avec une grande gloire. Pourtant, il vient de dire ça dans une phrase à quelqu'un qui est devant lui. Donc, ce n'est pas à lui qui s'adresse, il s'adresse à nous.
Il n'attend pas à ce que Pilate comprenne ce qu'il a dit de dire. Mais il a dit de déclarer les mystères du royaume pour nous expliquer ce qui est d'arriver. Alors ces deux personnes-ci d'Emmaüs, il leur parle comme ça, ce n'est pas à eux. Dieu veut nous montrer, à chaque fois il détache et déroule ces différentes façons de faire pour qu'on essaie d'appréhender sa voix, comment il marche. À un moment donné, donc, il s'assied à table. Après leur avoir expliqué, il dit aux hommes dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit le prophète. Remarquez bien ces bouts de phrase. Le cœur est lent à comprendre. Le cœur est lent à comprendre. Le cœur est lent à comprendre. Pas l'intelligence. Le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Toute sa vie, ce que Dieu a chanté faire, c'est codifié dans le livre des prophètes. Codifié. Il dit, mais oh homme, dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit? C'est lui qui le explique maintenant. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entre dans sa gloire? La Bible déclare alors, commençons par la loi de Moïse. On avait dit Deutéronome tout à l'heure. Il leur expliquait en ce qui le concernait dans les psaumes, dans les Écritures. Et quand il a commencé à l'expliquer maintenant, quelque chose s'est passé dans leur cœur. C'est eux qui demandent plus tard. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans? Regarde bien, pas notre intelligence. Quand vous entendez quelqu'un dire sa tête chauffe, il faut qu'il mette ça dans le glaçon. C'est le cœur qui doit chauffer, pas la tête. Si la tête chauffe, tu veux retenir les versets. C'est ici que ça doit couler. Alors il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Donc pendant qu'il partait, quand il partait, il est en train d'amplifier le domaine de la vie dans le cœur. Cette petite domaine-là qui reçoit la vie de Christ et jaillit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, ils vont se tenir à table. La Bible déclare que leurs yeux étaient empêchés. Souvenez-vous de cela, leurs yeux étaient empêchés. C'est pas qu'ils étaient aveugles, pas que c'était l'obscurité. Parce que c'est eux qui vont informer que non, la nuit tombe déjà. Parce qu'il dit que reste avec nous. La nuit tombe déjà. Nous sommes, voilà la nuit qui tombe la nuit. Donc il ne nous a pas rencontré la nuit pour qu'il dise que c'était l'obscurité qui l'empêchait de voir, de savoir qui c'est. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, la Bible déclare que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, Mais maintenant, quand ils étaient assis à table, quand il a pris le pain, il a rompu le pain, pam, les yeux sont ouverts. Pas vrai, frère? Alors, l'instant où ils ont reconnu que c'était lui, il a fait quoi? La mission était terminée. Il a expliqué ce qu'il en est. À cet instant-là, les gens qui fuyaient les persécutions sont encore rentrés la même nuit. Parce que ceux qui disaient à Jésus que non, la nuit tombe déjà, ils sont rentrés à Jésus dans ce moment-là. Pas vrai? Ok. Qu'est-ce qui venait de se passer? Dans cet entretien qu'il a eu avec ces deux personnes, beaucoup de choses nous touchent par rapport à cette influence religieuse que nous avons aujourd'hui. La question que tu as posée et ce que je vais dire maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ va parler. La Bible déclare et il leur ouvrit quoi? Afin qu'ils comprissent les gens qui sont là. Jésus a fait une opération sur la tête. Il a fendu la tête. Il a mis ce que vous mettez dans le livre que quelqu'un doit avant qu'on l'opère. Il a mis ça. Est-ce qu'il a touché en mettant le maillant gaseeux? Non. Ils ont donné l'eau bénite pour qu'ils boivent. Ils ont donné une chaîne pour que quand tu attrapes comme ça, tu mets sur toi, la compréhension biblique vient. Non. Ça s'est passé spontanément. Ça s'est passé quoi? Spontanément. Jésus est le maître de toutes circonstances. Alors, c'est présentement, alors qu'ils sont en train de parler, que le Seigneur ouvre le mécanisme avec lequel il ouvre son esprit. Personne ne maîtrise. C'est pour ça qu'il te posé la question tout à l'heure. Donc, du moment où tu as commencé à prier, tu as prié jusqu'à un moment donné, tu t'es rendu compte seulement, tu lis, maintenant tu comprends. Quelque chose a été opéré dans ton esprit. Vous voyez cela? Quelque chose a été épaulé dans ton esprit. C'est ces choses-là que la Bible appelle le voile. Il y a un voile qui est jeté sur le cœur. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, que jusqu'à ces jours, lorsqu'on lit la loi de Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Et ce n'est qu'en Christ qui s'y ôte. Donc, c'est pas, si vous faites le scanner à l'hôpital, vous ne verrez pas le voile, parce que c'est spirituel. Ce voile est jeté sur le cœur. Ça empêche aux gens de croire. C'est lui qui a fait pour que les Juifs puissent le tuer. Quand vous lisez la Bible, c'est lui qui a envoyé Isaïe d'aller voiler les Juifs. Quand il était au milieu d'eux, ils disent, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, ils disent, mais si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Donc ils s'attendent à ce que le Christ leur dit, écoutez Juifs, je suis le Christ que la Bible dit, hein. On dit, comme ça, hein. C'est qu'avant de se tourner, il devait envoyer le caillou sur lui. C'est qu'il devait s'attendre à avoir le caillou. Enfin, le chapitre 4 de Luc, verset 16, quand il a pris le livre, il a lu seulement l'avant-goût de sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer aux captifs la bonne nouvelle et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il roule le livre, il dépose. Les gens disent que vous avez quelqu'un garde le caillou, il dit tente. Il te voit venir, tente. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous avez entendue est
Jean regarde dans la salle comme ça que j'ai bien compris ce que le gars là dit ou bien il blague. Oui. On a dit que c'est le Messie qui doit faire. Frère, le Messie s'éternel là en train de lire. Mais il ne pouvait pas. Quel est le problème? Ce n'est pas les Juifs qui parlent qui sont le problème, c'est Dieu lui-même qui est le problème. Parce que c'est lui-même qui les a aveuglés. Vous comprenez cela? Lors de si vous lisez votre livre dans le livre de Luc, Jean chapitre 8, lorsqu'il y aura ces persécutions-là au point où Nicodème va commencer à discuter avec ceux des Sanhédrins, il va leur dire, est-ce que notre loi nous donne-t-il l'autorisation de condamner un homme sans l'avoir jugé? On leur dit que c'est la dernière fois que toi tu dis les choses comme ça. Toi, regarde, observe, est-ce que de la Galilée sort un prophète? Vous voyez, si vous observez effectivement la Bible, quand vous lisez la Bible, vous avez comme impression justement que de la Galilée, aucun prophète ne sort. Pourtant, Jonas, fils de Mitai, sortait de Galilée. C'était un Galiléen. Si vous lisez 2 Rois chapitre 24, verset 25, c'est un Galiléen. Vous voyez, des gars étaient. Alors, lorsque quelqu'un ne connaît pas les Écritures, c'est comme ça, il va lire les Écritures, il ne va pas saisir ce qu'elle dit. Pourtant, dans les Écritures, il y a un prophète qui sort de Galilée. Ils disent, bon, normalement, comme celui-ci. Or, le prophète dans les Écritures qui est sorti de Galilée, c'est le type même qui devait mourir comme lui. Parce que Jonas, c'est le prophète qui a été mort et ressuscité. Pas vrai? 3 jours après, le type parfait du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait leur dire que c'est le signe de Jonas qu'il veut vous donner. Il va aller dans la Bible regarder, mais Jonas, lui, son père, c'est qui? Il est de quelle nationalité? Il était de quelle tribu? Il devait savoir qu'il sortait de Galilée. Or, comme Jésus est appelé Galiléen, ils disent non. Observe-toi, tu vois si dans les Écritures, il ne sort point des prophètes de Galilée. Mais pourtant, il y a un prophète dans la Bible qui sort de Galilée. N'est-ce pas si vous comprenez? La norme des hommes face aux voix de Dieu qui transcende notre voix et souvent prend à contre-pied nos propres voix. Parce qu'on avait fixé une norme que non, si le Messie doit naître, quand je vois les pharisiens qui sont ici, Gamaliel, la canne que tu connais de l'écriture là, c'est qu'il va naître que chez toi. Il sort, il ne naît pas dans aucune des personnes là-bas. Il va chercher un pauvre là-bas, loin à Bethléem, c'est là-bas qu'il va naître. Loin. Au lieu de dire, de rester révéler aux gens qui sont là, les grandes personnes qui enseignent les gens, le peuple, que votre Messie est né, il va loin à l'Orient, il va se révéler à des magiciens. Les gens qu'il a interdits dans les anciennes écritures, c'est à eux qu'il va se révéler. Les gens viennent à Jérusalem. Où est le roi des Juifs? Les gens disent que vous êtes fous, c'est moi, votre magie vous a tourmenté. Quel roi des Juifs? Nous avons vu son étoile là-bas. Pourquoi Dieu, qui a annoncé à son peuple que son Messie vient, ne révèle pas à ces gens-là qu'il est là? Il va révéler aux gens. Vous voyez cela? Vous voyez ça? Les désillusions religieuses. Ces choses-ci, c'est grave. Donc nos normes ne sont pas ces normes à lui. Alors donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsque Jésus a dit « Allez, faites de toute la nation des disciples », on a comme l'impression que chacun peut entrer dans la commission. La grande commission n'est pas pour tous. Si vous entrez dans la Bible avec ces appréhensions, déjà, vous allez aller loin avec Dieu. Si vous entendez, ah non, 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 les gens périssent. Vous avez entendu les pasteurs disent, non, ton Jérusalem peut être ton quartier, ta maison. Pose-lui la question, lui-même en tant que pasteur, si sa famille est sauvée, lui-même. Vous allez voir vraiment qu'en réalité, les pasteurs sont les premiers menteurs. Non, non, que ton Jérusalem, c'est ta famille. Qui a dit c'est ta famille? Il y a Jérusalem, le Jérusalem, comme Jésus avait dit là-bas. Ils sont allés à Jérusalem, annoncer. Jésus lui-même, dans sa propre maison, est-ce qu'on croyait en lui? Ses petits frères croyaient en lui? Non. Vous avez vu quelque part, il a demandé à ses petits frères que croyaient en moi. Il allait évangéliser là-bas. Ce sont ses petits frères qui l'ont chassé de la maison. Il dit, ok, tu dis que tu es fils de Dieu, va dehors. Tu connais les Juifs, non? Ils vont t'étripper. Va là-bas. Pour qu'on sache, bon, tu es fils de Dieu. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand il a appelé Abraham, il n'a pas dit à Abraham que annonce l'évangile à tes pères, transforme ton père. Ton père vit dans l'idolâtrie. Si même on ne sait pas là en enfer, sa vie entre ses mains. Dieu n'a jamais fait ça. Il a demandé quitte. Pas vrai, frère? N'est-ce pas? Voilà. Alors, la réponse des dieux face aux délusions des êtres humains et ces mélanges-là, c'est qu'on doit laisser Dieu être Dieu quand il s'agit des âmes. Laisser Dieu faire son œuvre au travers des gens. Ce sont ces choses qui ont mis des blocages dans les vies des gens. Comme ça, vous allez voir, les pasteurs sont passés partout. Quelqu'un allait chez les témoins de Dieu, va aller ici, elle est ici. Ça a tellement embrigadé la tête au point où, à un moment donné, la personne croit qu'elle est chrétienne. Le fait que vous soyez né dans une famille chrétienne ne fait pas de vous un chrétien. Quelque chose doit se passer à l'intérieur. Si ça ne s'est pas passé à l'intérieur, connais toute la Bible du début jusqu'à la fin, tu n'es pas pour autant un chrétien. Tu es un imitateur. Vous suivez, n'est-ce pas? Prenez le canard, faites-le déshabillement de la poule, n'importe comment. C'est le canard dès le départ. La nature prouve que c'est le canard. Vous ne pouvez pas imiter. L'imitation religieuse, c'est ça. Alors, dans cette Deutéronome chapitre 29, nous avons commencé à lire au verset 4. La Bible déclare, c'est Moïse, le prophète, qui dit, il dit jusqu'à ces jours, l'Éternel ne nous a pas encore donné un cœur pour comprendre. Alors, je pose la question. Les êtres humains, à qui il a donné le commandement au verset chapitre 4, verset 2. Il dit, ces commandements-ci, observez tel qu'on vous a. Ils doivent observer comment s'ils ne comprennent pas. C'est là que je pose la question.
N'est-ce pas, on a dit au chapitre 4, verset 2, que vous devez l'observer tel que je vous ai donné, sans rien y ajouter. Mais au finish, il dit, jusqu'à 6 jours, l'Éternel nous a pas donné quoi? Et les yeux pour? Et les oreilles pour? Bon, ils doivent comprendre quoi? Le cœur est censé comprendre quoi? Le commandement. Mais voilà le commandement, on dit qu'ils doivent observer. De l'autre côté, le cœur qui est censé observer, ce n'est pas encore ouvert. Donc la loi était une pierre d'achoppement pour Israël. Éphésiens chapitre 2. Pardonnez-moi s'il parle comme ça, mais c'est la vérité. Si quelqu'un te dit que tu es chrétien, non, quand je suis petit, j'étais à l'école du dimanche. Après, on est allé, j'étais chef de chorale. Ça, c'est ton problème, c'est pour ta famille. On t'a donné les bulletins de passage là-bas. On dit que tu as les bulletins, tu as les cartes de vaccination. Vous savez, j'étais quelque part, en train de prêcher un jour. Ça, quand j'étais à l'université. Et puis, dans la cité, on s'intriguait comme ça. Il y a un autre qui vient, il dit, oh, mon frère Christian, je le salue. Et puis l'autre aussi, il est à côté, il dit que, frère Junior, je suis aussi ton frère. Il me trouve, il dit, quel est le problème alors? Il dit, mais tu as appelé l'autre frère, tu ne m'as pas appelé frère. Il dit, je suis chrétien. Et il me dit, je vais te prouver maintenant. J'étais surpris que, je dis, mais qu'est-ce qu'il va prouver? Moi, c'est la première chose, c'est la première fois depuis ma vie que j'avais entendu cela. Il est allé à la maison, je crois qu'il y avait quelque chose, une Bible qui voulait me montrer qu'il est enfant de Dieu. Il allait sortir une carte d'identité chrétienne. C'était écrit qu'il est, dans sa carte d'identité, il y avait le drapeau comme vert, rouge, jaune, blanc. On a dit que non, on a mis son nom, prénom ici, on dit baptisez-le, communiez-le, appartenant à l'église catholique de CC. Il dit que par conséquent nous déclarons qu'il est chrétien. Il dit voici ma carte d'identité chrétienne, j'ai failli tomber. Il dit non, c'est ça qui donne le droit d'être mon frère. Il dit oui. Il dit yes, je vais tout voir ici dehors. Éphésiens chapitre 2, donc il avait sa carte d'identité chrétienne. Si elle avait quelque part, on demande que tu es camerounais, ils sont la carte d'identité quoi? Camerounais. Il monte, il dit que je suis camerounais. Vous avez dit qu'il n'est pas camerounais? Ça, pour le régime camerounais. Pour la loi humaine, ça fonctionne. Mais pour entrer au ciel, si un ange se tient là-bas, il dit que tous ceux qui sont chrétiens, tu veux passer et dire, oh toi, tu es chrétien, sur ta carte d'identité, ça n'a pas de fait là-bas. On ne devient pas chrétien par une carte d'identité, ni par une signature sur une liste pour quoi que ce soit, ou bien parce que le prêtre ou le pasteur t'a dit que tu es chrétien désormais. Vous devez naître de nouveau. J'ai dit quel livre? Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 6, Papa Tani, 6 à 9, allons-y. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Stoppons d'abord là-bas. D'après ce passage, les gens que Christ Jésus a sauvés, il les a déjà ressuscités. Il va seulement prouver ça plus tard. C'est ce qui est écrit là-bas. Donc, les gens qu'il a sauvés, pas les gens qu'il va sauver, les gens qu'il a sauvés, il les a déjà ressuscités. Qu'est-ce qu'il attend maintenant? Parce que les gens me posent la question, frère Junior, Jésus a payé pour le péché, non? C'est l'un des pieds. Parce qu'on connaît le péché d'achèvement. Oui, il a payé pour le péché. Pourquoi les gens continuent à pécher? Maintenant, un de ces jours va y revenir. Maintenant, Jésus dit ici, enfin, le Saint-Esprit dit ici que le Seigneur Jésus, le jour qu'il est mort, ressuscité, il est déjà ressuscité avec tous ceux qui seront avec lui. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est le spectacle. Tout ce qu'on a fait là, c'est le spectacle. Si tu n'étais pas là quand il était ressuscité, monte, descend, crie comme tu peux crier. De toute façon, c'est pour ça qu'il a donné, le sang peut finir dans ton corps, mais l'âme ne finit pas. Pleure, ça ne finira pas. Il a fait le sang. Vous avez là vu quelqu'un pleurer, le sang, l'eau finit dans ses yeux. Oh. Mais si le sang finit, 1 litre sur la vous pour comme ça éclater. Mais vous pleurez, fatigué, vous allez pleurer, vous reposez. Quand la tête, vous prenez le paracétamol, ça c'est calme, vous continuez à pleurer, ça va couler. Mais ceci, c'est faire état enseigné pour que tout dépend de la souveraineté de Dieu. C'est pour ça qu'il parlait de comprendre sa voix. Quand vous comprenez sa voix, vous restez tranquille en tant qu'être humain. La dernière fois ici, nous avons lu dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 21, la partie B, où il est dit que qui de lui-même peut pas s'approcher de moi. Personne ne peut retrouver Dieu. Personne. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas nous retrouver. La preuve, il a laissé les gens. Si vous lisez Actes chapitre 17, l'apôtre Paul dit quoi? Quand il est venu à Athènes là-bas, il a vu les temples partout là-bas. Il dit que je vous vois à tous égards extrêmement religieux. Vous avez encore vu cela? La confusion de la religion. Les gens étaient religieux. Ils avaient le dieu ceci, temple, Delphes par ici, le dieu Memphis, le dieu Zeus par ici. Ils étaient religieux. Donc, ils avaient leur cœur aspiré à adorer quelque chose. Et comme ils aspiraient à adorer quelque chose, quand la personne pour qui le cœur a été fait ne s'est pas présentée, les démons se sont présentés, ils donnaient des inspirations. Ils adoraient les démons. Dans nos traditions, nos coutumes, on dit non. Avant que les évangiles ne viennent, les blancs ne viennent avec leur Bible là, nos parents servaient des dieux. L'apôtre Paul répond dans ce livre d'Éphésiens chapitre 2, si vous lisez le verset 13 en général, il dit qu'avant que l'évangile ne vienne, vous servez des dieux qui n'étaient pas des dieux. D'accord? Voilà. Au chapitre dans 1 Corinthiens chapitre, je ne sais pas s'il va vite là. C'est pas, ça me fait comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1,
Il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, parce que quand vous étiez dans cette ignorance-là, vous vous laissez entraîner par des idoles muettes. Vous voyez cela? Quand vous étiez des païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes. Donc quand on est des païens, ce que vous faisiez là, même si c'était bon que ça, c'est un peu comme la Bible, c'était quand même Satan que vous serviez. C'est pas si vous comprenez. Amen. Il dit même maintenant, comme vous êtes en Christ maintenant, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc le fait que le Saint-Esprit n'était pas dans le culte idolâtrique, ça montre clairement que ce n'était pas Dieu. La présence du Saint-Esprit, vient révéler qui est le Père. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors on dit qu'avant que Christ ne vienne, tout le monde, ce n'est pas le problème africain, ce n'est pas un problème d'ordre africain, parce que chaque fois je suis sidéré quand les gens restent à la télévision, à la radio, ils disent des bêtises. Ils disent que non, les Africains embrassent les religions de blancs comme si c'était leur propre religion. Que non, nos pères servaient les dieux. C'est faux. Ça n'a pas commencé avec nous. Dans Actes chapitre 17, il est question des Grecs. L'apôtre Paul a trouvé les Grecs là-bas. C'était les Grecs. Et ils avaient Apollon, Zeus, Mercure et autres là-bas. Quand il a prêché à Emmaüs, à l'Icaonie, quand il a guéri quelqu'un, les gens sont venus offrir les sacrifices, non? Que voici les dieux descendus. C'était les Africains. Hein? Donc l'idolâtrie n'a pas commencé en Afrique, parce qu'on a comme l'impression que maintenant ce sont les Africains seulement qui sont idolâtriques et que la parole de Dieu en est de conduire leurs coutumes. Non. Quand nous disons dans la Bible, nous voyons que c'est là-bas que ça a commencé aussi. Il y avait ça aussi là-bas. Maintenant, l'apôtre Paul a confronté leurs coutumes à la vérité. De la même façon comme les coutumes africaines doivent être confrontées à la vérité. Il a dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui produit en nous, il nous donne le mouvement et l'être. Vous voyez cela? Il dit que je vous trouve extrêmement religieux. Regardez bien ce mot. Je vous trouve extrêmement religieux. Parce qu'en parcourant votre vie, j'ai vu l'objet de votre dévotion. J'ai vu que votre cœur attiré à chercher l'inconnu. Celui donc que vous cherchez sans savoir, c'est lui donc que j'annonce. Vous avez entendu ça? C'est lui que j'annonce. Maintenant, après, il va donner cette révélation. Il dit que Dieu, sans tenir compte, non, avant de dire cela, il dit que ce Dieu-là a fait que les hommes sortent d'un seul sang, qu'ils habitaient sur la terre. Écoutez maintenant, écoutez. Ayant fixé et déterminé les bornes et la durée de chacun. Vous entendez ça? Donc Dieu a déterminé que tu seras du peuple africain. Tu seras noir. C'est ce que l'apôtre dit. Ayant fixé et déterminé. Donc il fixe que toi, comme tu viens sur la terre, tu seras africain. Tu dois être une fille. Quand tu vas naître, ta maman va mourir. Tu vas naître dans une famille de prostituées. Tu me dis que pourquoi tu fuis ta maison, tu es quand même là-bas. Il dit ayant fixé et déterminé les bornes, la durée de vie de chacun. N'est-ce pas? Et puis la Bible dit, il a laissé que tout le monde le cherche à tâtonnant, bien qu'il ne soit point l'un de chacun des... Voilà là où ça nous a conduit. Il nous donne des informations. C'est Dieu lui-même qui a laissé les gens de le chercher. Pourquoi Dieu faisait comme ça? Dieu voulait montrer aux hommes que si ce n'est pas lui qui vient vers vous, vous allez être dans la dérive. Je crois qu'on a appris l'enseignement là maintenant. C'est-à-dire que si Dieu nous laisse l'être humain sur la terre, il enlève seulement sa présence. On va voir ce qui va nous arriver. On va s'entretuer. Parce que l'homme a toujours le désir de vouloir dominer l'homme, pour montrer qu'il est comme ça. Maintenant, là, il y a la présence de Dieu, là, il y a l'humilité. Et on commence à regarder l'autre maintenant comme autant au-dessus de nous, pas comme étant un subalterne. Maintenant, regardez, l'apôtre Paul dit, Dieu a laissé que les gens, dans ce temps-là, le cherchassent en tâtonnant. Bon. Dis-moi où Dieu se trouve. C'est l'apôtre Paul qui donne l'information qu'il a laissé lui-même exprès les gens, qu'on le cherche en tâtonnant. On tâtonne comment, frère? Essaye de tâtonner, voir. Voilà, donc quand tu as tapé ta pâte, tu as tapé Zeus. L'autre a tâtonné, il a tapé Mercure. Et ce que vous devez savoir, c'est que toutes les révélations qu'ils avaient étaient justes et exactes. Parce que Mercure existe. Apollon existe. Au chapitre 19, vous allez voir Alexandre le forgeron qui va descendre là-bas. Il va dire, non, Alexandre, celui qui faisait l'association des anciens catholiques réunis là. Vous connaissez, n'est-ce pas? Il faisait le temple des Maries avec Joseph, le fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit quoi? Il dit que c'est la dévotion. L'apôtre Paul a donné des enseignements comme ça d'abandonner les simulacres que nous avons fait ici. Et il donne le renseignement que même le simulacre de la grande déesse Diane tombait où? Du ciel. Donc ça veut dire que la forme des dessins qu'il faisait était une révélation. Et il dit que ça venait du ciel. Mais comme ça descendait d'en haut, c'est que ce n'est que qui a vu d'en haut? Dieu. Par conséquent, si c'est une femme qui descend en haut, c'est Dieu. Si c'est un homme en haut, s'il a la tête de Dracula là-haut, c'est Dieu. Voilà là où ça a conduit les hommes. Vous voyez cela? Alors, l'apôtre Paul dit qu'il a voulu que les gens le cherchent en tâtonnant. Maintenant, il donne un renseignement qui est terrible. C'est là où le Seigneur se cache. Il dit que bien qu'il ne soit pas loin de chacun, alors maintenant, je pose la question. Normalement, je suis à cette chaise-ci, ici à côté. Si mes yeux se ferment et qu'il y ait de la lumière qui est éteinte ici, que c'est l'obscurité, je suis en train de chercher la chaise, normalement, la chose la plus facile à trouver, c'est elle, pas vrai? La chaise à côté de moi, je tâtonne. Premier réflexe, je mets la main sur la chaise et puis je puisse m'asseoir. Mais maintenant,
La Bible déclare que Dieu est à côté de chacun de nous. Mais comment se fait que ce peuple-ci a tâtonné? Ils ont tâtonné pendant des années, personne n'a pu repérer ce Dieu-là qui était près d'eux. Alors je pose la question, qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire près de chacun de nous? Comment s'attendait Dieu à ce qu'on le tâtonne pour le toucher? Comment on devrait savoir cette présence-là à côté d'eux? Là est la question. C'est un autre enseignement que nous devons avoir. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors dans ce livre d'Éphésiens chapitre 2, vous en avez lu, le premier verset du chapitre 6 dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble avec lui, il nous a fait ensemble avec lui dans les lieux célestes afin de montrer dans les temps à venir quoi? Vous voyez, donc il l'a déjà fait. Il va seulement prouver ça par la suite dans les temps à venir. C'est-à-dire quand il va les accomplir dans ses bien-aimés. Donc mais vous devez savoir que pour ceux qui vont être avec lui plus tard, ils le sont déjà. Parce que tu me poses la question, c'est comme si quand il a vu, c'est comme si tout le monde doit être sauvé. Parce qu'on entend que les gens disent que tout le monde doit être sauvé. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous lisez la Bible, c'est fatalement la vérité. Ça choque, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont quitter cette terre-ci, ils ne vont même pas savoir que la Bible n'a jamais existé. Vous savez ça, frère? Il y a des gens qui vont quitter cette terre-ci. Vous vous souvenez, je vous ai raconté l'histoire quand j'étais, la dernière fois qu'on était en Europe, on partait, je ne sais pas de quel pays, je crois que c'était de la France pour la Belgique. Le monsieur qui nous transportait, on est arrivé quelque part, il a garé, vous savez qu'on roule pour longtemps là-bas, il y a des endroits, des zones de pause. Il est entré, il dit qu'il s'en va acheter le magasin des, comment il appelait ça, des cannes. Les magasins des magasins, vous savez comment, frère? Le magasin des cannes, le truc de festivité des cannes là. C'est-à-dire qu'on fait des trucs, des films, voilà. Donc il y a le magasin de ça qui sort chaque fois. Il me dit, vous savez, je cherche toujours la fin. Quand je suis au volant comme ça, ma femme me regarde derrière et dit, je vais traiter le type avec le venger. On dit qu'on ne prête pas au blanc, il va me sentir ici. On a au moins 4 de voyage, donc il va me sentir. Et c'est lui qui crée le champ. Quand tu donnes l'ouverture, il ne perd pas le fil. Il ne perd pas le fil. Quand il a ouvert, il dit, waouh, vous lisez les voisines, le film? Il dit oui, mais pas ce style de film là. Il dit, ah bon, lequel? C'est déjà ouvert. Il veut lui prêcher ce machin de film. Le film dont l'acteur principal c'est JC. Amen. Amen. Oui, c'est mon film là-bas. Magasin de Cannes. Quand on s'est arrêté, il allait acheter. Je lui ai posé la question, mais il a dit que je lui ai dit, depuis 1984, il ne rate aucune des éditions du magazine. J'étais renversé. Donc depuis 1984, donc l'année où je suis né, jusqu'à là on se trouve dans la voiture. Donc quand je suis né, il a acheté le premier magazine de Cannes. Quand j'ai marché encore pour pisser dans la route, il a acheté le deuxième magazine. Quand il m'a, jusqu'à ce qu'un jour que Dieu me sauve, il a trop machin. Quand je prête la parole, il est là jusqu'à ce que le jour-là me rencontre. C'était la meilleure personne qui m'a rencontré ce jour-là. J'ai dit, mais vous avez déjà commencé? Il dit qu'il a toute une bibliothèque chez lui comme ça qu'il fait. Mes frères, il dit, savez-vous que... Quand vous savez quand les gens viennent de l'étranger, ils ont trouvé les JBCR comme ça, comme celui-ci exactement comme ça. Vous savez quand les gens viennent de l'Europe, quand vous avez ça, on dit que non, c'est le héros qui est dedans. Pour moi, c'était la Bible. Il y avait ma Bible parce que c'était facile accessible. Quand tu dis pam, je dégaine ça comme ça comme le pistolet. J'ai ouvert ma Bible, vous savez, on m'a dit, ah bon, mais vous avez écrit partout. J'ai dit oui, ça fait, si j'avais le 84, depuis 84, comme ça, j'aurais lu comme ça, même 400. Alors j'ai dit à ce monsieur-là, imaginez bien, depuis 84, vous lisez ce roman-ci. Et il prend comme ça son argent pour aller se renseigner que c'était tel, il me parle de Spiel Goldbeck, quoi, que c'était en avant-première, que c'est lui qui a reproduit le Vaillant d'Or. Par respect pour lui, j'écoute, parce que tu ne veux pas te mettre dehors, tu vas aller où? Je suis obligé d'écouter d'abord. Alors, je lui pose la question, imaginez que vous lisiez plutôt la Bible. Et d'abord, j'étais à New York, un de mes amis m'a donné cette Bible, j'ai oublié d'avoir Abraham engendre, je n'y comprenais rien du tout, j'ai déposé. Donc il a ouvert, il est tombé malchanceusement sur les endroits, on dit qu'Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra ceci, les 12 sont partis, il dit mais ça c'est quelle histoire? Voilà sa pierre d'achoppement. Voilà, il est tombé là, le premier jour il a ouvert la Bible. Il dit mais c'est gros livre ça, qui va perdre son temps là-dedans? Frère, et en cela se trouve révélé le Fils de Dieu. En cette Bible-là, qu'il a porté à les déposer là-bas, c'est toujours révélé le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Alors, par conséquent, on l'a vu dans les églises, quand il dit aussi, c'est pour ça que vous pouvez voir les blancs dans les églises, il croise le pied. Quand tu parles comme ça, il dit que dans sa tête, il dit que celui-ci, oui, il a les gestes, ses techniques sont quand même bien. Donc il voit un peu comme c'était ce qu'on appelle en anglais entertainment. Comment on peut dire ça en français? Les divertissements, voilà. Donc, quand ils vont dans les assemblées, c'est pour se divertir. Ils se mettent là, c'est pour ça que d'autres font ça, quand on donne la pause, c'est pas dehors, ils fument. Jusqu'au point où un blanc m'a dit qu'il a ses yeux pour se masturber. Il est dans une assemblée, il chante bien, pom, 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 quand il s'en est, il dit attends, je viens, il court aux toilettes, il part, il se masturbe. Il vient. Il dit, votre pasteur ne prêche pas cela, il dit qu'il ne veut pas heurter la sensibilité des gens. J'ai dit que au nom de Jésus, c'est que vous allez me faire rentrer de mon pays le jour là. Voilà où on en est, n'est-ce pas? Parce qu'on a pris la Bible comme n'importe quel joueur. En France, quand je partais baptisé,
On est allé dans un parc là-bas, on est allé quelque part à quelques 2 km de la maison. Pendant qu'on baptisait le parc, c'était le jour où les gens étaient versés partout, ils étaient couchés partout, d'autres étaient sur l'eau. Je suis entré dans l'eau comme ça là pour baptiser. J'ai remarqué qu'il y a des blancs qui ont braqué les caméras sur moi. J'ai dit Seigneur, merci. Ce n'est que ce que j'attends. L'autre est venu se passer devant moi, il demande, il fait comme ça, il filme. Peut-être il va mettre dans Paris Match ou bien dans Canal enchaîné. Que ce soit même pour enchaîner, je m'en fous. J'entre dans l'eau, je remarque qu'il y a d'autres encore en haut là-bas. Pose la question, il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans l'eau là? Il y a tous les gens qui sont allés nager dans l'eau, ils ne voient pas, c'est seulement moi qui vais poser les questions. Il dit, ok, comme tu me demandes ce que tu veux faire dans l'eau, je vais te dire ce que je viens de faire ici. Il dit que je viens faire ce que Jésus, j'ai fait ce que Jésus a dit que je fasse. Il dit, ben Jésus, lui, il a marché sur l'eau. Donc au moins, lui, il a un renseignement que Jésus a marché sur l'eau. Il se rend compte que moi, je ne suis pas sur l'eau, je suis à l'intérieur de l'eau. J'ai dit, c'est pas cette partie-là, c'est pas cette partie. J'ai fait ce qu'il a dit que je fasse. Je n'ai pas dit que je le limite. Vous voyez cela, n'est-ce pas? J'ai dit que je suis en train de faire la partie où il a marché sur l'eau. Il dit, ok, vous voulez venir? Il dit, non. Ah, c'est sorti de cette bouche. Si vous êtes homosexuel à haute voix, il essaie de dire que nos frères juniors, on va te chasser d'ici. Il dit, non, ne vous inquiétez pas pour moi. Si vous êtes homosexuel, frère, avant qu'il ne finisse, homosexuel, lesbien, j'ai vu des gens venir avec le walkie-talkie comme ça. Il dit, peut-être ils ont appelé la police. Il dit, je m'en fous. Les policiers, s'ils sont homosexuels, ça ne peut pas. Je vais prêcher ici. J'ai fait du mal. Il m'arrête, il n'y a pas de problème. Pendant que je suis dans la voiture, il dit qu'homosexuel, en enfer, ça va finir. Si on me tape, on arrive au commissariat, c'est comme ça qu'il va toujours prêcher, jusqu'à ce que même en prison, on va prêcher là-bas. Peut-être on va délivrer quelques heures. Quand il commence à prêcher comme ça, il dit, ok, alors, vous, les hommes, c'est vous vous repentir maintenant et je vous baptise dans l'eau. Pendant qu'il finit, chacun traçait. Ils ont disparu de la foule là-bas en haut. Il faut leur dire la vérité. C'est donc pour ça que vous allez voir, vous avez vu que la montée de ces homosexuels en Europe, ils ont fait pour voter les lois. Ils appelaient ça l'homophobie. Quand vous parlez contre eux, on dit que tu es homophobe, on te colle des amendes. On est allé jusqu'aux enfants maintenant. Au point où tu ne peux même pas taper tes propres enfants. Parce que tu tapes, on te porte plainte. Voilà la décadence. Tout ça pourquoi? À cause de ces petits livres. Regardez les scientifiques réunis sur un plateau, les sataniques réunis sur un plateau. Ils n'auront pas de cible autre que la Bible. Quand ils vont vouloir dénigrer, on va dire que même les chrétiens qui disent comme ça, là-bas on les a trompés. Le but, c'est parce que votre Bible est vraie. C'est la première des Écritures. Les statistiques de la Bible est imbattable sur la terre. La Bible, c'est la Bible la plus reproduite. C'est le livre le plus reproduit, le plus lu. Curieusement, ça bat encore le record de contestation, le plus contesté. Et pourtant, c'est ça qu'ils cherchent. Mais ça ne sert plus des records pour sauver beaucoup de gens. Là maintenant, en sens contraire, ça sauve plutôt peu de gens. Donc le livre le plus lu, le plus distribué, le plus contesté, sauve que plutôt peu de gens. Parce que ça a pour but de percevoir ceux qui lui appartiennent. Alors ceux qui sont nés de Dieu sont écrits dans cette Bible-ci. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Alors ceux-là dont là sont sauvés depuis. Ils sont sauvés depuis, accomplis en lui. Il viendra seulement les chercher. Il viendra seulement les chercher. Parce que la Bible déclare que c'est ceux qui auront aimé aussi sa venue qui vont entrer dans cette espérance-là. Si tu as aimé sa venue avant de te coucher, il va venir, il va te prendre, vous allez partir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc on ne vit pas maintenant pour être sauvé en Christ Jésus. Les gens disent non, il faut que j'essaye de faire telle chose pour que Christ me sauve. Ce n'est pas pour cela. Écoutez bien, on n'essaie pas de faire du bien. S'il fait comme ça, Jésus ne va pas me sauver. S'il ne fait pas comme ça, il ne va pas me sauver. Ce n'est pas ça. Le salut ne dépend pas de ce que tu vas faire maintenant. Le salut dépend de ce que lui, il a fait depuis. C'est en cela que réside le salut, parce que le salut ne vient pas d'un homme, ça vient de Jésus-Christ. Et comme le salut vient de lui, il l'a déjà accompli une fois pour toutes. Et c'est ce salut-là qui est annoncé aux nations, pour dire, vous qui êtes de ses enfants, rentrez à la maison. Point final. Voilà en cela que consistent les évangiles. L'évangile, c'est la bonne nouvelle pour faire venir les gens à la maison. Quand il vient à la maison maintenant, ça terrorise les autres. Alors les gens vont s'attacher à cet évangile-là, dire, mais si tu n'es pas de lui, tu ne peux entrer. Amen. Continuons le verset, nous sommes au verset 7 maintenant, verset 8. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen, c'est bon. Donc la Bible déclare encore une fois de plus pour étayer ce que tu es en train de dire, que c'est pas, il dit car, pour justifier ce qu'il est en train de dire. Regardez bien, en haut, les gens qui l'ont sauvé, il les a déjà ressuscités, ils sont assis même avec lui dans les lieux célestes. Il va montrer plus tard dans les siècles à venir l'infini grandeur de sa puissance. Après il justifie maintenant que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et il dit, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas, c'est-à-dire en résumé, comment être sauvé? Non, il faut que tu crois. Mais la Bible déclare qu'il y a un voile qui est sur le cœur. La preuve en est que tu lisais la Bible, tu ne comprenais pas. N'est-ce pas ce que tu saisissais? Comment être sauvé? Non. S'il lit la Bible, s'il croit, mais comment tu n'as pas la force pour croire. Parce que nul ne peut venir à Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Voilà le problème. Voilà où se plie le problème. Non, s'il lit, croire, ça ne veut pas dire que non, Seigneur, je crois en toi. Je mets la main sur la poitrine, je crois. Et ça commence à battre. Même si tu ne crois pas, ça bat toujours.
Ce n'est pas ça notre question. Ce n'est pas en disant que Seigneur, je t'aime, je crois en toi. Ce n'est pas ça. Vous pensez que les Juifs à qui Moïse disait, jusqu'au séjour, l'Éternel ne nous a pas donné un cœur pour comprendre. Quand il parlait là, il n'y a pas le cœur dans le cœur. Il n'a pas les oreilles. Il n'avait pas les yeux. Donc pendant que Moïse parlait, il le voyait, non? Mais ce n'est pas le genre de voir ci qu'il voulait qu'il voie. Ce n'est pas le genre de comprendre ce qu'il voulait qu'il comprenne. D'accord? Ce n'est pas le genre d'entendre qu'il entendait. Il y a une compréhension qui amène la transformation de l'intérieur. Ça, c'est opéré uniquement par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, on ne peut pas imiter cela. Alors si ceci n'a pas été opéré, tout ce que tu fais sur la terre, ça va finir au feu. Tout ce que tu fais. Vous voyez? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Puis dit, et cela ne vient pas de vous. Donc vous n'êtes pas la source de la foi. La foi ne naît pas en vous, de vous. La foi vient de l'extérieur. C'est un contact qui doit être créé par le divin créateur. Vous voyez, ça vient spontanément. Quand ça vient spontanément, exactement comme la plante, là vous prenez un grain de maïs, vous mettez au sol. Vous allez demain vous ouvrez, le maïs est toujours là, maïs. Le même grain de maïs. À un moment donné, vous venez, vous voyez un petit truc vert qui est sorti. Vous posez la question, cette feuille-ci, c'est d'air où? Vous prenez le maïs quand c'est sec, vous cassez comme ça, vous regardez, c'est la poudre. Pas vrai, frère? Je vous pose la question, la feuille verte, là sort d'où? C'était inclus à l'intérieur. Quand il fait pouf, et la Bible déclare que le maïs ne sort pas spontanément. Il dit que quand il meurt, Dieu lui donne un corps selon son espèce. On dit Dieu lui donne un corps. Donc c'est Dieu qui donne au maïs le corps qui va sortir. Ah, vous cassez votre maïs, vous ne verrez pas le corps vert. Pas vrai, frère? Ça grandit à un moment donné, casser les tiges là, déchirer comme ça, que le maïs est caché aussi dedans. Vous ne verrez pas. Le moment va venir, quelque chose va sortir, le maïs va sortir. Où est-ce que le maïs? Ça sortait d'où? Dieu faisant toutes choses. Alors il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc, comment être sauvé? Par la grâce de... Ok, maintenant, quelqu'un sort maintenant, Dieu dit que ceux du marquet là-bas, on va balayer le mur de ma vélo jusqu'à là-bas. Vous allez aller là-bas pour sauver les gens, parce que les gens périssent ici dehors. Si vous ne voulez pas que les gens périssent ici dehors, oui, les gens périssent dehors. Allez pas comme ça là. Il y a beaucoup. Jésus pleure chaque jour. C'est l'âme coule. J'ai vu Jésus comme ça, j'ai eu pitié de Jésus. Il dit que les gens sur la terre ne comprennent pas que je donne ma vie pour... C'est Jésus de la Bible qui pleure comme ça dans les révélations. Vous parlez de Jésus. C'est Jésus de la Bible qui pleure comme ça dans les révélations en disant qu'il ne comprend pas qu'il a donné sa vie comme ça. Et les gens sont allés en enfer. Mais frère, il a dit dans Jean chapitre 6, verset 36, que là, il est venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde aucune de ceux qu'il a donnés. N'est-ce pas, frère? Donc Dieu, avant d'aller envoyer, il a dit que voici ma volonté. Ne perdre aucune des brés. Alors quand il a achevé la mission sur la croix, il a dit que as-tu accompli la mission? As-tu fait la volonté de Dieu? C'est-à-dire qu'aucune ne s'est égale. Quel est ce Jésus qui pleure aujourd'hui que ces mêmes enfants vont en enfer? Quelque chose ne va pas dans ces révélations. Quelque chose ne va pas. Parce qu'il a dit, personne ne les arracherait de mes mains. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Ainsi dit le Seigneur. Vous voyez là où on se trouve, n'est-ce pas? Donc on a tellement mélangé les choses de Dieu avec nos voix, avec nos compréhensions, au point où on veut sauver les gens, que tu dois être sauvé. Ah, en venant dimanche, pourquoi? Quand vous voyez, j'étais dans la voiture, puis le Saint-Esprit dit, mets la radio, je ne sais pas quelle femme prêchait. Elle dit que Néhémie avait le cœur de Dieu. Je peux imaginer comment elle fait les faire comme ça. Là, elle fait, vous savez, avec les ongles des tigres là. Néhémie avait le cœur de Dieu, bien aimé. Vous voyez, c'est une femme, c'est son mari qui a créé l'église, donc il cherche maintenant qui est le client. Quand vous venez ici, vous voyez les chaises vides, alors que les gens périssent dehors, avez-vous le cœur de Dieu? Il a dit quoi? Elle a dit quoi, frère? Allez acheter les. Il faut que les chaises soient remplies. On te fait comme ça, parce que toi-même te culpabilises. Tu dis, hey, vraiment, j'ai trouvé un type en gros, il fallait qu'il amène le type là ici. L'endroit le plus dangereux à amener les gens, c'est dans la prison des chrétiens comme ça. Laissez-les tranquilles dans le monde, Dieu va les trouver là-bas. Laissez-les tranquilles, ils sont mieux là-bas. Ils sont mieux. Jésus connaît partout où ces brebis se trouvent. Il va aller les chercher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous allez les remplir là-bas. Quand ils vont venir, quand ils seront nombreux, vous voyez que maintenant, on va construire. Ouvrez âgé. Vous êtes frappé par la malédiction parce que vous bâtissez, vous sémez et vous moissonnez peu. Vous construisez votre maison, les maisons sont en débris. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné ma maison. On a un projet de construction de maison de l'Éternel là-bas. Si vous ne faites tant que ce n'est pas accompli, faites pour Dieu avant que Dieu va faire pour vous. Hey. Peut-être mes malédictions là qui ne peuvent pas construire la maison, et commencer ma maison n'est pas finie. Peut-être à cause de cela, je vais construire la maison de Dieu. Vous voyez le mensonge qu'on peut prendre dans la Bible et tourner les gens. Et quelqu'un dit, on dit engage-toi. Dieu a dit si tu prends l'engagement, il va faire. Pourquoi tu ne dis pas comme ça? Quand il a pris l'engagement, pourquoi Dieu n'a pas fait? Il compte sur toi. On a des problèmes.
Pourquoi? Parce que cette personne a une vision. Il veut construire une grande table dans la ville pour qu'on sache que c'est lui qui est la plus grande église de mon église. Frère, vous avez vu un apôtre dans la Bible parler de l'église comme étant sienne? Non. Mais chaque pasteur aujourd'hui dit mon église. La seule personnalité dans les Saintes Écritures qui a appelé l'église du sien, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Je bâtirai mon église. Donc voilà les choses que les hommes ont mis sur place. Et dans les techniques, donc aller sauver les gens. Il faut sortir chaque dimanche, aller prêcher. Il faut aller chaque jour. Quand tu veux venir, trouve quelqu'un. Reste dans le taxi. Allez dans le taxi. Quelqu'un va vous gifler un jour, vous allez dire que vous souffrez pour Jésus. Alors que il ne vous a pas envoyé. Alors, voici donc la solution, la voie des solutions pour cette époque-ci. C'est fermer sa soupape. Restez tranquille. Jusqu'à ce que Dieu vous appelle à la charge qu'il vous a appelé. Si ça ne vous appelle pas, il n'a pas besoin de vous. De toute façon, si vous mourrez là maintenant, pendant que vous allez dire, je vais sauver les âmes, les gens sont en train de mourir. Tu sais ça? Bon, les gens qui sont morts là-bas, 31 personnes là, pourquoi tu n'as pas allé les prêcher l'évangile pour qu'ils donnent leur vie avant que la voiture les colle? Pourquoi ce n'est pas plus pour le faire? Parce qu'on n'est pas Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Et laissons-le faire son œuvre. D'accord? Alors, la compréhension biblique vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la tâche à ton cœur à s'ouvrir pour les Saintes Écritures lorsqu'il l'a voulu. Le Saint-Esprit remet cette grâce-là à chacun en particulier comme il le veut. D'accord, frère? Bon, pourquoi ceux qui venaient poser la question face à Jésus ouvraient la Bible dans la nuit? Ils lisaient, ils disaient que ce gars-ci, il ne respecte pas le sabbat. Pourquoi ils ne voyaient pas que dans Ésaïe 35, il était prévu que quand il sera là, le boîtier va marcher? Pourquoi ils ne voyaient pas cela? Vous voyez? Parce qu'ils cherchaient quelque chose comme d'achoppement. Et quand ils cherchent d'achoppement, ils vont trouver Jésus à l'angle, la pierre principale d'achoppement. Mais pourtant, les autres, à un autre, on dit qu'on a trouvé celui dont Moïse a parlé. Tu m'as peur. Quand il est venu là-bas, il a dit, voici un Israélien en qui il n'y a point de faute. Il dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu sur le figuier. Il dit, non, tu es le roi d'Israël. Pas vrai? Celui qui a dit le roi d'Israël, il n'a pas eu besoin d'écouter trop de prédications. Il a su ce que Jésus. Alors que Jésus passait le temps là-bas avec les gens là-bas, à concasser sa tête avec les gens qui lui créaient seulement des problèmes. Pourquoi? Parce que lui-même avait jeté le voile sur leur cœur. Ce voile-là, quand c'est jeté sur toi, oublie. Tout ce que tu vas faire. Sinon, comment vous allez voir qu'un pasteur a fréquenté, un prêtre a fréquenté, un prêtre, il dit bien, voici alors l'une des choses que je ne comprends pas. Vous entendez qu'un prêtre, que le prêtre a fait 12 ans de séminaire. 12 ans. Une année. 2 années. C'est 365 jours, frère. Attendez, sans compter les heures. Il s'assoit. Après, tu poses la question, monsieur le prêtre, il dit oui. Tu as lu la Bible c'est combien de fois? Dans notre cours, on fait souvent référence à ça. Vous êtes serviteur de qui? Il dit Dieu. Donc pendant 12 ans, on fait souvent référence à la Bible. C'est pour ça que Saint Paul dit dans un épître là que. Et ils se disent nous avons 12 ans pour servir Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils lisent le plus? Saint Augustin, Platon, Ignace de Loyola. On leur parle de psychanalystes freudiens. Voilà ce qu'on dit non. Donc, quand tu parles de la raison, il dit je crois que tu raisonnes un peu là comme Emmanuel Kant. Parce qu'Emmanuel Kant, dans son discours sur la méthodologie philosophique, disait que là, il est bien versé. Mais il se porte la soutane, il dit qu'il est serviteur de Dieu, tu es étonné. Alors, par conséquent, la parole, si il ne craint pas sa parole, il ne craint pas la parole. Le Jérémie, quand il a vu la parole de Dieu, il craignait la parole. Parce que la parole créait la terreur. C'est pas ce que c'est ici. Il ne peut pas craindre la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, on a pris la parole, on a mis à la même égalité comme d'autres livres. On croit que le livre de la Bible est un peu comme le Coran, les livres de. C'est pour ça la philosophie. Donc on peut faire ça comme ça. La Bible est unique en son genre. Parce que quand tu viens là-bas, sans les bosses, tu vas têter, ça te tête, tu as les grosses bosses. C'est ce que la Bible peut faire. Quand tu viens, tu dis que je vais lui mettre le couteau plie, ça te tue. Tu vois très bien. Donc le moment arrive sur cette thèse dont les blasphèmes vont s'arrêter. Où les gens vont avoir peur de dire n'importe quoi de la Bible. Parce qu'en réalité, l'auteur de cette Bible-ci, il reste silencieux, mais il fait comme il veut. N'essaie pas de dire, oh Seigneur, tu ne vois pas ce qu'il y a, il voit mieux que toi. Il a même vu déjà pire que toi. Imaginez un peu quand Sodome et Gomorrhe était là. Imaginez quand les femmes allaient vers les animaux. Quand les femmes couchaient avec les boucs sur la terre. Imaginez comment Dieu a pu supporter cela. Imaginez. Donc on ne peut pas sauver les gens plus que Dieu. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est à ceux-là donc qu'il envoie les prédications. Je ne sais pas si vous suivez. Il y a des gens, vous allez écouter un enseignement, vous allez dire, j'ai écouté un enseignement, c'est le gars, c'est dérange. Vous jetez quelque part, quelque chose, vous allez dire, oh waouh, voici ce que j'ai cherché. Voici ce que j'ai cherché. La personne écoute, il se réjouit. Toi, tu écoutes, tu dis, mais qu'est-ce qui plaît le gars, c'est là-bas? La différence, c'est tout au niveau du voile. Si ton voile est ôté, tu es bien. Si ton voile n'est pas ôté, écoute toutes les prédications que tu veux. Réunir, c'est l'apôtre Paul qui vient prêcher devant toi. Tu as dit, Paul, tu es sûr que c'est vraiment toi? Peut-être tu es un fraudeur.
et puis tu vas lui lancer le caillou. Parce qu'en réalité, c'est une relation intime entre vous et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, le Seigneur ouvre l'intelligence à qui il veut. Quand Jésus était sur la terre, il a dit à ses disciples, même ses propres disciples, a dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ces choses, vous devez comprendre dans la Bible et comprendre vraiment que le salut n'est pas pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui est venu pour se sauver, il est là, il concasse la tête déjà avec les semences. Il dit le maïs, quand tu prends le maïs, il met l'autre tombe sur la terre. Pourquoi tu ne dis pas que la parole de Dieu c'est ceci? Il finit de dire ça, les gens disent que mais de quoi est-ce qu'il a dû parler? Il parle, après il quitte la scène, il parle. Il a dû prêcher pour que les gens soient sauvés, frère. Parce que c'est quelqu'un ici qui veut prêcher que les gens soient sauvés. Donc il finit de parler, il dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Quelqu'un dit que le trésor dans un champ. Pendant que tu allais réfléchir pour trésor, il a avancé dans sa explication. Après il finit, il dit que celui qui le trouve va vendre tout ce qu'il possède, vient et suivre. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Parmi les gens qui sont écoutés, les gens n'ont pas les oreilles, frère. C'est quel style d'oreille qu'il a allé chercher? Tout le monde a les. Mais les oreilles qui sont codifiées pour entendre ce langage céleste sont prédestinées. Les oreilles pour entendre ces genres de paroles célestes sont codifiées. Et c'est prédestiné. Et donc les disciples disent, vous voyez, les disciples qui comprenaient cela observent Jésus qui prêchait. Et puis ils regardent la foule, ils comprennent que la foule sont dans des problèmes. Après par derrière, ils accueillent Jésus, maître, oh, tu es un bon type. Pourquoi les parles-tu en bas? Vous voyez cela? Il leur a donné maintenant le mystère. À vous. Il vous a été, regardez bien le mot, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux du dehors, vous entendez ça, frère? Les mystères du royaume, cela vous a été donné, vous. Donc celui qui se lui pose là, il lui donne l'information que ça lui a été donné de comprendre. Mais pour ceux du dehors, ceux à qui il parle en parabole là-bas, il dit que tout est dit en parabole. Vous entendez cela? Ah non, aujourd'hui vous aimez les gens plus que Jésus. Non, Jésus, il pleure. Quand il était sur la terre, il pleurait pour eux. Donc c'est maintenant qu'il est en haut, maintenant qu'il dit que ouais, il parle en enfer. Pourquoi il n'aurait pas dit là-bas, quand il était sur la terre, que non, je suis Jésus-Christ, soyez sauvés. Vous voyez cela n'est? Il dit, mais pour ceux du dehors, donc il y a ceux du dehors, ceux du dedans. Ceux du dehors n'entreront pas. Ceux du dedans ne sortiront pas. C'est ainsi dit les Saintes Écritures. D'accord? Ceux du dedans ne sortiront pas parce qu'il leur a été donné de demeurer. Ceux du dehors n'entreront pas parce qu'il leur a été donné de rester dehors. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2 et suivant, il dit que, chapitre 2, verset 9, verset 8, 9, il dit que il s'y heurte pour n'avoir pas cru. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Il dit maintenant pour vous, l'honneur est pour vous qui croyez. Donc ce qui est une pierre d'achoppement pour l'autre, une pierre de victoire pour une autre catégorie. Il dit que ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. Et puis il dit, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Donc ils sont nés, destinés pour être se heurter à ne pas croire. Il dit mais pour vous, l'honneur est pour vous qui croyez. C'est parce que c'est ses frères. Alors Jésus leur dit que ceux du dehors, tout leur dit en parabole. Et là, le verset ne finit pas là. Il dit qu'afin qu'en regardant, ils ne voient, en entendant, ils ne comprennent pas et qu'ils ne se convertissent pas et que leurs péchés ne soient pas. Donc Jésus dit, il dit comme ça là pour qu'ils ne va même pas demander pardon pour leurs péchés. Le Jésus qui pleure aujourd'hui dans les révélations. Il dit clairement, ici, parce que s'il leur dit ça clairement, les gars vont se repentir, les péchés seront pardonnés. N'est-ce pas ce que le maître a dit, frère? Mais aujourd'hui, on connaît maintenant plus que Jésus. Il faut qu'on pas dire pour que les gens soient sauvés. Allez prêcher en boîte là-bas. En tout cas, même dans les boîtes des nuits, vous mettez souvent là-bas, il y a des chaînes des chrétiens là-bas que les gens mettent avec le 33. Ils boivent en regardant que, mais, vous êtes sûr, le Nigérien là, c'est un maïsien ou quoi? Ils voient comme ça, ils voient comment on a accompli le miracle dans la télévision. Ils disent que non, il y a des maïsiens, les gars, ils sont trop forts. Ils ne peuvent pas aller dans les églises, ils m'ont à bouffer l'argent bien même. Ils voient ça même dans les bars. Si ça ne leur a été donné, on ne comprend pas ce qu'il a dit. D'accord? Laissez donc Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. La compréhension biblique doit venir de Dieu. L'attirance de la Bible doit venir de Dieu. Pour être sauvé, ça doit venir de Dieu. Toute personne, tout autour de cette œuvre de salut est un instrument. Toute personne est un instrument. Et donc, pas besoin de se booster, quoi que ce soit pour dire, ah, mes brebis. Vous entendez même la guerre entre les pasteurs aujourd'hui. Il appelle un fidèle. Tu es où? Tu es allé dans l'assemblée de tel. Là où je t'avais interdit de partir là, tu es ma brebis. Tu es sa brebis. Pose la question. Tu es mort sur la croix pour moi? Si on t'attrape seulement, on dit à la maison, comment tu chicoté, maintenant que tu ne mets plus le pied. Tu dis, pasteur, viens prendre les cours sur moi. Il a dit, mon ami, chacun a son propre fardeau. Pas vrai? Mais la personne qui est morte pour vous, c'est le Seigneur Jésus. Vous lui appartenez en tant que victime expiatoire. En tant qu'offrande qu'il doit présenter au Père. Pas vrai? Comme trophée pour sa mission terrestre. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous n'appartenez point à aucune personne sur la terre en dehors du Seigneur Jésus.
Si vous appelez. Des questions? Merci pour cette question-là, d'accord mon cher? Merci pour cette question. Alors c'est Dieu qui appelle. Si Dieu ne vous a pas appelé, tout ce que vous faites là, c'est pour ta mère, ta tante, tes petits-enfants, tes petits-fils, et pour la célébrité de ta famille. Ça ne concerne pas Dieu. C'est comme ça. Ah non, 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 Jean-Péry, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. S'il y a quelqu'un, si c'est la volonté que tous les hommes soient sauvés, comme vous en entendez là, c'est que la première personne à ne pas accomplir cette vérité, c'est Jésus lui-même. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, 8 Timothée chapitre 2, verset 19 et 20. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Par cette parole, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il vient de dire clairement que tous ne lui appartiennent pas. Ça devait, le bon sens voudrait qu'on puisse comprendre. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il n'a pas dit tout le monde aime mes brebis. Il faut que je les amène. Il a dit j'ai encore d'autres. Il dit pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Donc cela ne lui appartient. Et puis vous commencez à dire Seigneur, sauve telle personne. Oh regarde, elle est trop simple. Dans son travail, elle ne triche pas. Et puis est-ce que Jésus a dit que c'est ceux qui entrent? Remarquez bien dans la Bible, ceux qui entrent même facilement sont les bandits. Les meurtriers, les idolâtres, les homosexuels. C'est pas vrai, frère? Oui, c'est eux. Si je suis né dans une famille, je ne fais rien. Hein. C'est un vrai serpent là-bas. Parce que le serpent glousse sans bruit. C'est un vrai serpent. Ah non, 5 heures, elle était à l'église. Et puis tu vois que tous les petits filles du quartier, c'est elle qui a enlevé les enfants. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas par notre bonté, ni par notre œuvre de justice qu'on est sauvé. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu seul. Si vous dites, oh, j'étais dans le monde, j'ai décidé maintenant que je vais suivre Jésus. Tu as décidé, sache que le jour où tu as pris cette décision-là, c'est ta volonté, tu es dans la religion. Christ doit devoir t'appeler. Et quand il t'appelle, tu sais que ton cœur t'amène dans une direction de transformation. D'accord mes frères? Amen. Ne me regardez pas comme ça, c'est la vérité, c'est votre Bible. Si vous ne voulez pas vous jeter ça, vous achetez même les brochures de New 2, vous lisez. C'est la Bible qui dit cela. Qu'en réalité, si celui qui a appelé cette Bible-là, qui a donné cette Bible-là, ne vous appelle pas, tout ce que vous faites là-bas tout autour, il a donné ça en plusieurs langues, non? Amen. Il empêche quelqu'un de lire. C'est là-bas que Satan lit pour venir prêcher, non? Les faux pasteurs lisent là-bas pour venir prêcher, non? Tu vas lire là-dedans, non? Les moments, c'est là-dedans, non? D'autres lisent, même les musulmans, quand ils veulent soutenir, ils disent que même Jésus a parlé de Mohamed. Quand tu montes maintenant un autre passage, il dit que l'autre là est trafiqué. Pas vrai? Donc la Bible est la base même des hérétiques. Mais devant lui, toute bouche sera fermée. Ce jour-là, toute bouche sera fermée. C'est pour cela que n'essayez pas de faire vos actions en vous comparant les gens sur la terre, parce que chacun va passer en jugement seul à seul. Vous ne connaissez pas. Je vous ai dit ici le cas de Noé. Observez les gens de la Bible, les appelés de la Bible. Vous prenez Noé. Vous dites, voici quelqu'un à qui Dieu a dit, toutes les choses qui sont sur la terre, les vivants là, je vais les détruire. Qui a parlé à Noé? Puis Dieu dit, fais-toi une arche. Un arche dans lequel tu vas amener. Regardez bien encore, regardez, mais écoutez très attentivement. Même les animaux qui entraient dans l'arche étaient une prédestination. Il y a combien de lions sur la terre? 2 seulement devraient entrer là-dedans, le mâle et le femelle. Donc si vous êtes 4 millions de mâles, Dieu a sélectionné le mâle qui va aller vers Noé. Je ne sais pas si vous imaginez. Même l'escargot qui est entré là-bas en faisant nyamangolo, 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 nyamangolo. Papa escargot et maman escargot. Celui qui partait là, c'était l'élu. Il allait sûrement, lentement, mais sûrement. Quelqu'un dit lentement, mais sûrement. Dans la voie du salut. Voilà. La voie du salut était dans l'âge. Maintenant, la Bible ne nous explique pas que c'était au niveau des Ararat que les animaux sont sortis. Parce que tous les autres animaux ne pouvaient pas être dans la même région. Donc peut-être ils pouvaient prendre un en Afrique du Sud. Un autre sélectionné en pôle nord, parce qu'il y a des animaux qui ne se trouvent qu'au nord du monde, c'est-à-dire dans la partie froide. Des animaux qui ne se trouvent que dans le désert. Donc s'il y a un scorpion qui doit piquer les gens, il faut se dire, tiens, merci Seigneur pour ta grâce, tu m'as sauvé. Ils sont comme ça là, pour arriver où? Là où il y a l'âge. Dont la destination leur a été donnée par le Saint-Esprit. Imaginez seulement ça. Regardez seulement dans la Bible, regardez le salut des animaux, vous allez voir les choses. Dans le psaume 104, la Bible déclare que même les animaux de proie dans le champ crient en demandant à lui sa nourriture. Donc quand vous voyez National Geographic, le lion fait il veut dire Seigneur, qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui? Il dit que le roi va dans telle direction. Il parle là-bas, il voit les gars qui sont dans le bois, il dit merci Seigneur pour la révélation. Après ces regards, il dit que parmi ça, quel est l'élu de ce soir? Il dit que cible celui-là qui est dans le bois, il va le montrer. Amen. Même le choix de sa nourriture est prédestiné. Après quand il mange, il s'assoit, il dit que Seigneur, tu m'as doté de la grâce et de la peur des lions. Il dit c'est toi ma royauté. Amen. Oui, ils soupirent, demandent à Dieu leur... C'est ce que la Bible déclare, demandent à Dieu leur repas. Ils ouvrent les mains, ils sont rassasiés.
Dieu ne fait pas ça pour il donne la nourriture. Il les conduit pour qu'ils mangent. Donc, quand tu sors comme ça, c'est pour ça que vous voyez National Geographic, les animaux qui passent dans l'eau. Les alligators sont là. Ils demandent à Dieu la nourriture, c'est qui? Il dit que non, l'élu vient. Donc il y a l'élu pour manger, l'élu qu'on doit manger. C'est Dieu qui a fait cela. Alors, l'escargot fait tchou. Tant que le dernier escargot n'entre pas, l'arche ne se ferme la prédestination. Donc parmi tous les escargots sur la terre, Dieu a choisi 2 qui doivent entrer. Et ce n'est que les 2 là qui doivent entrer. Quand ils entrent, Dieu s'en fout. Wow, il y a tellement d'escargots. Tous les lions vont mourir. Donc ça c'est la destruction des espèces rares en disparition. C'est toi qui as mis ça sur la terre. C'est toi qui as mis. Non. La personne qui l'a créé, il a dit que ça fait défaut. Il faut que les scientifiques là, il faut qu'ils soient délivrés. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors lorsqu'ils entrent dans l'âge, suivez Noé maintenant. C'est à Noé que Dieu a dit que la terre est remplie de péchés, il va bientôt détruire. Entre dans l'âge, il lui a donné les instructions. N'est-ce pas, frère? Quand il entre dans l'âge, qui a fermé la porte? Donc il a dit à l'homme de faire ce que tu as fait. Quand il finit de faire, c'est Dieu qui ferme la porte. Ça veut dire que même si tu as pitié, tu ne pas la freiner, que wow, voilà mon beau fils qui parle, attends, je vais la porte dire Anne. Tu n'as plus la possibilité de fermer. Vous voyez cela? On dit Dieu ferme la porte sur lui. Donc quand Dieu ferme la porte, ça ne veut même pas la fenêtre. Vous voyez quelqu'un qui est un beau fils, qui est un beau flan. Mais souvenez-vous, ses filles étaient fiancées à des garçons, pas vrai? On a venu leur dire, entrez dans l'âge, dis mais tu te blagues, depuis que tu es né, on a fait la science à l'école, toi-même avec ton bac là, tu as entendu que l'eau est sortie en haut, et tu as dit non, mais Dieu a dit, il faut le camp de l'histoire de Dieu là. Dieu est abstrait, la science est parle, il n'y a pas de l'eau là-bas en haut, l'eau quitte en bas. Alors la science, Dieu devait renverser la science, l'eau maintenant devait quitter en haut. Vous me suivez, frère? Alors quand Léa a commencé à quitter en haut, on dit, hey, c'est que les gens disaient sur la terre si c'était bien. C'est toi qui as craché sur moi, c'est pas lui qui a craché, ça sort d'en haut. Quand ça a commencé, quand la première pluie a commencé, quand l'orage a réuni et que Dieu a soufflé à l'Orient, quand ça a commencé à faire le tour, ils ont dit, mais ça c'est quel spectacle comme ça, c'était terminé. Quand Noé est entré, le compte à rebours était lancé pour la destruction. Dieu n'a pas eu pitié du fait que, ouais, les enfants de Noé s'y vont faire comment parce qu'ils aimaient tellement leurs garçons. Ça c'est ton problème. Ouais, si Doudou passe là-bas, il veut se noyer, il veut envoyer la main au travers de l'arche pour l'envoyer. Personne ne peut sauver personne. Personne ne peut sauver personne. Ce type-là devrait vous montrer. Maintenant, regardez Noé. Quand Noé sort maintenant, frère, la première chose qu'il fait, c'est quoi? La première chose qu'il fait, c'est quoi? Et que tu sais quoi, frère? Quand il boit jusqu'à ce qu'il... Voilà quelqu'un à qui on a dit que c'est à cause du péché qu'on a dit. Vous me regardez comme ça. C'est pas ce qui est écrit là-bas dedans. Il a bu, il a sourd. C'est le péché ou bien ce n'est pas le péché. Vous avez vu, Dieu l'a condamné. Mais quand il s'est tourné là-bas, il a fait comme ça. C'était un but. Un de ces jours, il va venir sur ces jours. Il faut seulement qu'on ait le temps pour travailler. Alors il se tourne maintenant. Un de ses enfants l'a vu nu. Il se tourne. Il ne maudit pas l'enfant qu'il a vu. Il maudit une descendance dont le nom n'est même pas encore là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Que Dieu vous bénisse. Il y a des déclarateurs des oracles de Dieu sur la terre ordonnés par le Seigneur. Vous me suivez? Ces déclarateurs des oracles sont envoyés pour les circonstances, pour faire ces déclarations. Quand ces déclarations sont faites, c'est destiné à des gens qui sont censés entendre ces oracles. Et quand ces oracles entrent, ça leur donne l'orage sur le cœur. Quand l'orage est produit sur le cœur, la tempête éclate et puis l'aile des aigles leur est donnée pour s'envoler pour l'enlèvement. C'est ça que je suis en train de parler. Vous me suivez, frères et sœurs? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, salut encore quelqu'un à côté de toi, dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, 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 bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, recevez les salutations particulièrement des frères de la Côte d'Ivoire, de la Belgique et surtout de la Martinique. D'accord? Surtout de la Martinique. Recevez les frères de la Martinique, vous saluent. Baissons la tête et prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous te sommes reconnaissants pour tes faveurs, pour ta parole, pour les dispositions que tu as prises pour nous depuis l'éternité, pour le choix que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour les frères, les sœurs que tu nous as donnés dans le monde. Seigneur, très souvent Satan veut entrer dans nos milieux pour nous diviser, nous créer des intentions, donner des intentions, donner des interprétations et de mauvaises choses sur le cœur. Je prie au Dieu que tu nous donnes de rejeter toutes ces choses de nos cœurs au nom de Jésus. Je prie Père de gloire que tu étendes ta grâce sur chacun des frères, chacune des sœurs ici. Je prie au Père de gloire sur le cœur de mon frère, sur le cœur de ma sœur. Pour toute personne qui ait des blessures sur le cœur, sur n'importe quoi, qui est pensé, que ce soit de moi ou de notre frère, je prie que tu pardonnes.
et que tu leur donnes de vivre d'un amour sincère et durable. Donne-nous, Père de gloire, de te servir avec bonté, fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.